Selon toi, est-ce que je garde des blessures de vie antérieure? Non, je pense que l'homme n'est pas blessé. Par contre, tu vas avoir des émotions qui sont dites désagréables, que tu vas pas vouloir vivre ou tu peux pas vivre. Je vais m'expliquer après. Comme tu peux pas les vivre ou tu refuses de les vivre, tu dois éconduire cette énergie-là, c'est une information dont tu as besoin. Donc quand tu vas te réincarner, ou ça peut être une information qui vient du transgénérationnel, c'est-à-dire d'un de tes ancêtres, tu vas être amené à revivre des expériences qui vont t'amener à reconduire ça. Je vais m'expliquer. Imagine que dans une vie, tu aies perdu 3 gamins à la guerre. Énergétiquement, tu ne peux pas éconduire, je ne sais pas, par exemple 10 000 volts au niveau énergétique, qui va passer par le chakra du bas vers le chakra du haut. Donc tu vas avoir 5 000 qui vont te traverser, donc tu vas tomber à genoux, pleurer, faire ton deuil, et tu vas avoir 5 000 qui vont être stockés au niveau de cellulaire ou au niveau de ton aura en attente de résolution. C'est ce qu'on appelle en psychologie une dissociation. Donc comme c'est dans ton aura au niveau cellulaire, c'est la même chose, c'est dans ta vibration. Donc tu vas attirer des situations qui vont te permettre de vivre cette émotion, cette énergie, de la laisser passer pour avoir toute l'information complète. Donc tout ce qui était stocké dans une vie d'avant, tu vas le vibrer pour attirer des situations parfaites qui te permettent d'éconduire cette énergie à destination. C'est pour ça que j'ai l'impression que des fois de revivre la même chose que mon père, que mon grand-père. Comment on peut expliquer ça? Exactement. Parce qu'en fait, quand tu as une émotion qui n'a pas été vécue, parce qu'on est des êtres émotionnels, ok? Sur cette terre, on ne fait pas l'expérience de la matière, mais de nos émotions, de nos sentiments par rapport à la matière. C'est ça l'énergie. Donc je vais faire une expérience d'une énergie par rapport à la matière. Donc si ton père, ton grand-père ont une énergie qui était stockée au niveau cellulaire, forcément tu vas la récupérer au niveau de ton ADN. Tu vois, tu as le même sang, tu as le même ADN. Si tu l'as d'une vie antérieure, c'est stocké aussi au niveau de ton âme, donc tu vas le récupérer également. Donc tout ce que tu as, c'est une information qui va être reconduite. Mais si on va dans un niveau un peu plus élevé, on se rend compte que toutes tes incarnations ont lieu en même temps. Donc l'information qui vient de ta vie en l'an 3000, l'information de tes arrière-petits-enfants est aussi stockée au niveau cellulaire et au niveau de ton aura de la même façon. Donc tu vas revivre les mêmes choses, jusqu'à ce qu'il y en ait un, que ce soit dans ta génération ou dans une de tes incarnations, toi, qui allait éconduire l'information. Donc imagine que, on reprend l'exemple, le décès d'un de tes enfants. Donc toi, ce que tu vas voir, c'est dans un film, ça va te percuter quand tu vas voir un gamin qui va se faire tuer. Tu vas regarder sur Facebook, tu vas voir un enfant qui va se faire tuer, ça va te percuter. Donc là, il n'y a pas besoin de comprendre, d'analyser, c'est juste de se laisser traverser par l'émotion. Comment on se laisse traverser par ces émotions-là, justement? Déjà, la première chose, c'est de ne pas essayer de les comprendre. Une émotion, elle ne se comprend pas. Elle se vit. Ça, c'est la première piste. La deuxième, c'est d'accepter son émotion et de ne pas faire de l'autre le responsable. L'autre n'est que le déclencheur qui me permet de vivre mon émotion. Ce n'est pas lui qui crée l'émotion. Donc déjà, la première étape, c'est « Ok, émotion, tu es mon émotion, je te prends. Je te vois, tu es là. » Je me pose avec elle. Je mets juste ma conscience dessus sans essayer de mettre un mot dessus. Parce que si on met un mot dessus, on essaie de comprendre, ça passe par le mental et on ne peut pas. Donc je vais ressentir mon émotion. Je vais juste l'observer, me mettre en conscience avec. Parce que l'émotion est dans le corps. Elle se ressent dans le corps. Donc c'est par le ressenti que je vais les conduire. Ensuite, je vais lui dire, je te permets d'être là. Tu as le droit d'être là. Tu es chez toi. Tu es mon émotion à moi. Je t'aime. Tu vois? Et petit à petit, tu vas voir que c'est comme si ça s'évaporait. Par le chakra du haut, tu vas le sentir au niveau de ta tête. Et finalement, c'est l'émotion qui est conduite. Donc certaines émotions sont très lourdes. Il faut plus de temps. D'autres vont être très rapides. Et plus je le fais, plus ça va être rapide. Et par exemple, je vois un enfant qui est mort sur Facebook. Je vais avoir 1000 qui va être reconduit. Donc il reste encore 4000 sur les 10 000. Tu vois? Et je vais avoir encore une nouvelle situation, et encore, jusqu'à ce que je sois libéré de ça. Et comment je sais que je suis libéré, c'est que je ne le vois plus à l'extérieur. J'ai plus besoin d'avoir des situations qui me montrent ça. Parce que dans le monde, il y a tout. Qu'est-ce qui fait que je suis touché par quelque chose? C'est exactement ça. On est touché par l'émotion que ça nous procure. Comment on se détache de ça? De ces émotions, de ces bagages? On ne s'en détache pas. On les prend comme étant nos bagages à nous. Tu vois? Ce sont mes bagages.
Et ces bagages, c'est moi qui dois les y conduire à destination. C'est ma mission. Et quand on s'incarne, par exemple, si tu as un parent ou un grand-parent, de ton exemple de tout à l'heure, qui a vécu des choses, au lieu de dire tiens, tu vas apporter les 10 000, on se dit tiens, attends, on est 5 à s'incarner, on va prendre 2 000 chacun. On va vivre l'émotion ensemble pour nous faciliter la vie et pour avoir cette information dont on a besoin, qui dépasse notre compréhension, qui est nécessaire au niveau de notre âme. En tout cas, c'est ma vision des choses. Est-ce que tu penses du coup que nos cellules actuelles, aujourd'hui, peuvent être impactées par des vies d'avant, antérieures? Tes cellules, ça va être plutôt lié au transgénérationnel, c'est-à-dire tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Au niveau de ton aura, tu vas voir plus ce qui concerne ton âme. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir de compréhension dessus. Tu vois, ton âme, niveau cellulaire, ça fait plus qu'un. Quand tu es incarné, tu fais qu'un. Ton âme et ton corps physique, vous ne faites plus qu'un. Et si tu regardes bien, regarde tes parents, tes grands-parents, tu as le même sang, tu as la moitié de l'ADN de chacun de tes parents, la moitié du sang de chacun de tes parents. Tu as été éduqué par tes parents, tu as les mêmes croyances, donc on ressemble beaucoup à nos parents. C'est de se prendre comme on est. Tu vois, aimer ses parents, c'est aussi un chemin vers l'amour de soi. Quand j'aime mes parents, je reconnais que je suis aussi pareil. Je m'autorise aussi à m'aimer, toi. Tu as ce côté-là. C'est pour ça que des fois, on rejette nos parents. On peut leur reprocher des choses, parce que c'est des choses qu'on se reproche à nous. On se considère comme pas parfait comme on est, alors que si on s'aime comme on est, on a de la gratitude envers nos parents. Tu vois ? Même si on a eu une enfance difficile, pas confortable, challengeante, brutale, douloureuse, violente, si je m'aime comme je suis aujourd'hui, j'ai de la gratitude envers mes parents, peu importe ce qu'ils ont fait, parce qu'ils m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, tu vois. Quand je reproche à mes parents des choses, c'est que je m'aime pas au fond. Je leur reproche de m'avoir amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc la solution, elle ne se trouve pas chez nos parents, chez nos grands-parents, elle se trouve en nous. Donc l'amour est encore une fois la solution. La solution vers l'amour de nos parents, vers ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas besoin de retourner dans le passé. Tu vas avoir des situations présentes qui vont te permettre de vivre l'énergie, de te laisser traverser par l'énergie que tu as besoin d'avoir. Ta vie, elle est parfaite. Tu auras autant d'occasions que tu en as besoin. Si tu en as besoin de 10, tu en auras 10. Si tu en as besoin de 100, tu en auras 100. Si tu en as besoin de 10 000, tu en auras 10 000. Si ça doit prendre un jour, 10 ans, 20 ans, une vie, 50 incarnations, c'est pas grave. Au niveau de ton âme, il n'y a pas de temps. Dans tous les cas, le plan parfait sera réalisé. Après, ton libre arbitre, c'est de le vivre dans l'inconfort ou de le vivre de façon confortable. De le vivre comme si c'était un problème ou de le vivre comme si c'était la solution. De le vivre comme si c'était une imperfection de la vie ou de juste comprendre que c'est la perfection de la vie et que ça te dépasse. Et que au niveau de ton âme, quand tu te désincarneras, tu comprendras le grand plan. Mais là aujourd'hui, dans ton incarnation, tu n'es qu'au niveau du point. Un point par un point. Donc tu ne vois pas le dessin dans son ensemble. Mais quand tu te désincarnes, tu vois le dessin et tu comprends le quoi, le pourquoi, le comment. Et tout a un sens. Et est-ce que tu penses qu'on a vraiment un karma? Je pense pas qu'on ait de karma dans le sens où cette notion de punition, c'est d'un Dieu où tu as eu un mauvais comportement, tu vas être puni pour ce que tu as fait et ça doit te réparer. Ça, j'y crois pas du tout. Je crois plutôt à ton âme, elle est éternelle. Tu prends juste un véhicule physique pour ton incarnation. Donc ce que tu vibres, tu le crées. Tu l'observes dans la matière, mais tu l'observes l'instant d'après, tu vois. C'est-à-dire quand je vais avoir des actions, des pensées, quand je vais vibrer quelque chose, je vais avoir un décalage entre ce que je vibre et ce que je vois dans la matière. Ce que tu vis aujourd'hui dans la matière, c'est la conséquence de ta vibration l'instant d'avant. Donc quand tu décèdes, quand tu quittes ton incarnation, ce que tu as créé, ce que tu as vibré, tu vas le récupérer au moment où tu te réincarnes. Tu as juste changé de véhicule. Les problèmes du chauffeur sont toujours les mêmes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ces problèmes de conduite sont les mêmes problèmes. Par contre, il y a un nouveau véhicule pour faire un nouveau voyage. Donc il n'y a pas cette notion de punition, mais ce que je vibre, oui, je vais récupérer des choses des vies d'avant. Mais ce n'est pas une notion de punition. C'est au niveau de la vie, de Dieu, l'énergie cosmique, on l'appelle comme on veut, il n'y a pas de cette notion de punition. Imagine Dieu, la vie, on va te dire il y a des bons comportements, des mauvais. Mais on te laisse la possibilité d'avoir les mauvais comportements, ça n'a pas de sens. Et on va te punir pour ça.
Ça serait pas de te donner ton libre arbitre, c'est pas de te laisser la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Si on te dit, il faut avoir ce comportement-là, mais tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu fais celui-là, tu es puni, t'as pas ton libre arbitre. Tu vois ce que je veux dire? Si on te dit, tu peux faire ce que tu veux pour ta santé, mais si tu fais ça, tu peux pas travailler. Ou si tu fais ça, t'as pas le droit de sortir, t'as pas ton libre arbitre. Tu vois ce que je veux dire? C'est une notion de punition si tu fais pas ça. Au niveau de Dieu, de la vie, de la perfection, on veut rien pour toi. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est, tu fais partie de la vie. Au même titre qu'un arbre, qu'un animal. Est-ce que tu penses qu'un lapin a un karma? Pose-toi la question. Est-ce que tu penses que l'eau a un karma? Est-ce que tu penses qu'un lapin peut avoir un mauvais comportement et être puni dans la vie d'après? Est-ce que tu penses qu'un arbre peut avoir un mauvais comportement et être puni pour ça la vie d'après? Ça n'a pas de sens. Si on fait partie de la vie, on se pose les bonnes questions, on se rend compte que ça n'a pas de sens. Par contre, le karma, c'est bien. Ah oui, à qui ça profite? Quand tu veux soumettre des gens, un peuple, pour imposer des règles, des bons comportements, en tout cas ceux qu'on veut pour eux. Cette notion du karma, elle est super. Pour moi, le karma, c'est ça, c'est un outil qui a été utilisé, un terme qui a été créé par l'homme pour domestiquer d'autres personnes, d'autres hommes. Du coup, est-ce que c'est utile d'aller dans une vie d'avant, d'aller analyser ce qui s'est passé avant pour résoudre un problème d'aujourd'hui? Absolument pas. Tu ne peux pas revenir dans une vie d'avant. Ton pouvoir, il est ici et maintenant. D'aller dans une vie d'avant, ça va simplement te permettre de comprendre des choses, mais tu comprends rien. Comprendre, c'est pas résoudre les choses, c'est pas vivre autre chose. Tu n'as pas besoin de comprendre les choses. Si c'est au niveau cellulaire ou au niveau de ton aura, tu le vibres. Donc tu vas avoir la situation parfaite qui va te permettre de revivre cette même énergie et de te laisser traverser par cette émotion. Tu vas avoir la rencontre parfaite, l'événement parfait qui va te permettre de guérir. Et guérir, c'est finalement rassembler, tu sais, toutes les parties de soi. Parce qu'une dissociation, c'est comme si tu avais une partie de toi qui était écartée de toi, en attente de résolution, tu vois. Donc c'est comme si ces parties de toi, en te laissant traverser par les émotions, tu les rassemblais en toi. C'est comme si les différentes émanations de toi qui sont créées quand tu refuses ou quand tu ne peux pas vivre, parce que c'est trop impactant de vivre une émotion trop puissante, autrement ton système il ne pourrait pas survivre, parce que c'est une question de survie. Toi, comme si tu as un problème avec ton courant, ton électricité, au bout d'un moment, tu as un système qui va permettre de sauvegarder le système pour pas qu'il prenne feu. C'est un peu pareil avec notre corps. Donc tu vas avoir la situation parfaite pour vivre ce que tu as besoin de vivre, ici et maintenant. Et si tu ne la vis pas, tu auras un moment d'après. Donc tu peux louper, c'est pas grave. Mais d'aller dans le passé, ça sert à rien. Ta vie, elle est maintenant. Pose-toi juste la question, est-ce que j'ai du pouvoir de changer quelque chose dans une vie où j'étais au Moyen-Âge? Non. Je peux juste m'imaginer des choses. Et même si j'ai l'information, je ne peux rien changer. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Par contre, sur l'événement qui est en train de se passer maintenant, j'ai du pouvoir. Si c'est la même énergie, si je me libère là, je libère ma vie au Moyen-Âge en même temps. Donc dans tous les cas, ça me ramène ici et maintenant dans ma vie. Et ça n'aurait aucun sens, t'imagines? Si tu ne vas pas voir un thérapeute, tu ne peux pas résoudre ton problème. Comme ils faisaient au Moyen-Âge. Donc tu es dans un jeu où tu n'as pas les solutions. Je pense que dans la vie, on a les solutions par soi-même. On peut être aidé par des personnes pour aller plus vite. Mais si tu comprends bien le jeu de la vie, chacun a les solutions en lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres personnes. Donc si tu as besoin d'avoir une information d'une vie d'avant, tu ne peux pas le faire toi-même. Donc ce n'est pas la bonne piste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te laisser traverser par l'événement, par ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as du pouvoir sur ta réaction? Est-ce que tu as du pouvoir sur ce que tu vis? Absolument. Donc tu vois où elle est la solution, elle est devant nous. Elle est tellement évidente qu'on cherche ailleurs pour ne pas prendre sa responsabilité. Parce que si ça vient d'une autre vie, ce n'est pas de notre faute. On ne peut rien y faire. On se posture en victime. Et comme on est victime, bah, c'est cool. On attire l'énergie des autres, l'attention des autres, qui est de l'énergie. Mais ça ne solutionne pas notre problème. Si je me dis, ok, c'est moi qui suis le responsable de ma vie, ce qui m'arrive, c'est ma vie. Peu importe que ça vienne d'où, c'est ma vie à moi aujourd'hui. Là, j'ai tout mon pouvoir.
Et là, je peux changer ma vie.